En psychologie, il existe un concept appelé attachement masochiste. C'est un état d'esprit dans lequel une personne, après avoir été maltraitée, devient encore plus soumise, encore plus loyale et parfois, paradoxalement, encore plus attachée émotionnellement. Tu as peut-être déjà connu quelqu'un comme ça, quelqu'un qui continue de se faire blesser encore et encore, mais qui ne part jamais. Quelqu'un prêt à s'effacer complètement, juste pour rester dans la relation. Si tu veux aller plus loin, on a écrit un livre sur la psychologie et le cerveau. Un guide clair, sans blabla, pour comprendre ce qui se passe dans ta tête. Tu peux le retrouver dans la bio si ça t'intéresse. Le plus effrayant, c'est qu'ils ne voient même pas l'autre comme le problème. Ils pensent mal que c'est ça l'amour profond, que s'ils tiennent juste un peu plus longtemps, l'autre finira par changer. Mais la vérité, c'est que cet attachement douloureux peut devenir plus addictif que la liberté elle-même. On pourrait croire que la douleur pousse à fuir, mais dans certaines relations toxiques, c'est elle qui resserre le lien. Il y a un schéma psychologique bien réel. Plus on investit émotionnellement, mentalement, ou même avec notre estime personnelle, plus il devient difficile de lâcher prise, même si tout ce qu'on reçoit, c'est du rejet. L'autre peut être froid, méprisant, parfois cruel, mais de temps en temps, il donne juste assez de chaleur. Un mot doux, un « je t'aime » soudain. Et pour la personne blessée, c'est comme un rayon de lumière dans l'obscurité. Ça donne un sens à toute cette souffrance. En réalité, ils ne sont pas amoureux de la personne. Ils sont amoureux de l'espoir, de ces rares instants de tendresse qui ressemblent à une récompense. C'est cet espoir qui les retient, les pousse à croire qu'un jour, ils seront aimés pour de vrai. Dans ce genre de relation, il y a un contrôle et l'autre qui s'efface. L'un détruit, l'autre devient si dépendant qu'il finit par croire que sans cette personne, il ne vaut rien. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Peur d'être seul, peur de s'être trompé, peur d'admettre qu'on a été trahi. Tu crois que tu es amoureux d'eux, mais en réalité, tu as juste peur de ne plus les avoir. Alors que faire? Étape 1. Arrête de te mentir. Tu n'es pas assez bien. Ils ne t'ont jamais vraiment valorisé. Ne construis pas tes espoirs sur les rares bons moments. Étape 2. Affronte ta peur. Lâche prise. Oui, tu as peur de les perdre, mais ce qui devrait te faire encore plus peur, c'est de rester et t'épuiser dans une relation. Étape 3. Reprends, ta valeur ne dépend de ça. Tu mérites un amour qui ne demande ni franc ni silence. Quelqu'un qui t'aime vraiment ne te fera jamais douter de toi. Il ne te laissera pas chercher la sécurité dans ta propre douleur. Sois courageux. Lâche ce qui est mauvais toi et fais enfin de la place qui est juste.